Mesdames et messieurs, bonjour, ça fonctionne, oui, parfait. Alors, je vais vous faire un compte-rendu avec la patience. Il faut être déterminé, décidé et jamais abandonné. Est-ce que tout le monde au Québec ou au Canada a vu cet article? Je vous invite aussi partout dans le monde. La corruption, ça fait prendre au piège les hauts dirigeants. Maintenant, avant de commencer, je vais vous rappeler, j'ai créé le niveau 6 de l'école de la force, qui parle de la souveraineté individuelle. J'ai réclamé tout l'argent qui m'est dû, dont le titre royal de mes ancêtres, de Belgique, de Hongrie, d'Égypte, de France, un peu partout. Et tout ce qui est monétaire. Je suis québécois, canadien. Qui reçoit l'argent? Le juge, le greffier. Qui est au courant? Eux. C'est l'article. Alors, bizarrement, au Québec, François Legault, premier ministre du Québec, démissionne. Pouf! Je vous ai fait un livre, je vous ai dit que c'est un druide. Et ouais. Et les druides sont réputés pour la réputation de faire des sacrifices dans leur spiritualité. C'est pas parce qu'ils sont druides que j'ai un problème, j'ai aucun problème. Mais sacrifice humain, j'ai un problème. OK? Donc, il y a François Legault, parce qu'il s'en vante. Vous irez voir sa page Facebook. Il l'a dit, il est un druide. Christian Dubé, Lionel Carman, Pierre Fitzgibbon, Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel. Bizarrement, j'accuse pas personne, mais je vous le dis, c'est bizarre, vous avez tous démissionné, pif paf en bloc, avant que le scandale sorte. Qui est en charge? C'était vous! Pas lui! Lui, c'est un pion. Quand vous ordonnez aux policiers de ne pas intervenir, de ne pas protéger une personne comme moi, parce qu'il y a de l'argent, vous croyez qu'on ne le sait pas, spirituellement? On est un collectif. Nous savons toute la vérité. Le Créateur suprême nous le dit. Nos ancêtres nous le dit. Nous parlent. C'est fini la corruption. Est-ce que j'accuse? Non. C'est pas à moi de faire le travail. C'est aux inspecteurs et aux militaires. Parlant de militaires, mon grand-père, Jean-Désiré Nagy, père, ma mère et mon père, qui m'a éduqué, qui m'a élevé, fils de duc de Hongrie, frère de Émeric Désiré Nagy, premier ministre de la Hongrie 1955, pendu par les Russes, mesdames et messieurs. C'était le communisme dans ce temps-là. Il a libéré tous les chrétiens et les autres religions de toutes les prisons, puis il a dit là, c'est assez le communisme. Puis il est mort, le pauvre. Donc, en tant que duc, tu es descendant de qui? Sissi. Ça vous rappelle-tu un nom? Sissi. La Hongrie et la Hollande. Royauté. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé au Québec dernièrement? On allume, oui, des bijoux. Et le Québec a dit, ça sort pas d'ici, ça reste ici au Québec. On sait qu'on est dirigé par des clowns. On a la preuve. Ils essaient d'étouffer l'affaire. Donc maintenant, ce qu'il me reste à vous dire, j'ai fait l'école de la force, le niveau 6, j'ai revendiqué ma souveraineté individuelle. Qui fait que je demande et je réclame tout mon dû ancestral et tout ce que j'avais le droit, point de vue royauté. Ça a été fait, mais ça a été intercepté et ça a été pris là. Maintenant, je vais vous lire l'article. Mon grand-père était un espion qui travaillait pour le gouvernement du Canada et le gouvernement américain. Et la dernière fois avant qu'il meure, il a été saisir et manipuler les têtes nucléaires que les Russes avaient mis à l'île à Cochon à Cuba. Parce que quand il revenait à la maison, il saignait. Et il vomissait du sang. Donc, il se retrouvait à Valcartier à la base militaire. Vous avez pris son argent, son héritage. Mon grand-père parlait quelque chose comme 13 langues, 15 langues. Il venait d'Hongrie. Donc, pour lui, il savait ce qui se passait.
Et c'était là, la Deuxième Guerre mondiale, avant même la Deuxième. Ils savaient tout ce qui se passait. Donc, je vous ai avisé. J'ai fait l'école de la force, je vous ai montré comment devenir souverain, j'ai réclamé mes dûs, mes droits. Mais là, aujourd'hui, ils sont pris. Pourquoi? Parce que je travaille pour le Créateur suprême. Tout ce qui m'est dû va me revenir de droit. Grand scandale. Donc, je vais vous lire l'article. Exclusif. L'adjoint du directeur général congédié pour fraude et escroquerie. Le scandale étouffé qui ébranle Revenu Québec. Montréal-Québec, une affaire de fraude, d'escroquerie d'une gravité exceptionnelle aurait été étouffée au plus haut niveau de Revenu Québec. Ils étouffent parce qu'ils ont honte, ils ne veulent pas que ça se sache. On n'a plus confiance. Vous êtes des voleurs, puis là je le prouve. L'agence responsable de la perception des impôts des taxes du Québec, l'homme au centre de ce scandale, ce monsieur, c'est un autre que Belsahen Chenabi, adjoint directeur général, qui aurait été viré suite à une enquête interne approfondie. Selon nos informations, l'affaire qui touche directement l'intégrité de l'institution aurait été délibérément dissimulée par Revenu Québec, craignant les prosécutions dévastatrices sur sa réputation. Vous êtes sous le gouvernement du Québec et toute la liste que j'ai donnée ont démissionné. Bizarre! Coïncidence? Pourquoi pas une coïncidence, moi? Qui tire les ficelles? Qui tirait les ficelles? On parle d'une loge, des druides. Est-ce qu'ils sont tous des druides? Je ne sais pas. Je ne suis pas inspecteur, j'accuse pas. François Legault, il l'est, oui, parce qu'il se l'affiche. Et ils font des rituels. Et ils sont réputés faire des rituels sacrifices humains. COVID, COVID pendant la pandémie, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Pas en train d'accuser, je suis en train de dire que je fais peut-être des liens, là. Combien de personnes âgées sont décédées? Ah. Et hop, 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 on s'affiche, on s'affiche, on s'affiche! Hein? Le couteau druidique. Hein? Franc-maçonnerie druidique. Alors, on continue. Les premiers doutes sur ses pratiques professionnelles auraient été émergés sur la sphère privée, l'épouse aurait quitté malgré eux 2 enfants à raison de ses activités. Ce signalement aurait été le point de départ d'une enquête mise impeccable. Enquête interne, l'écoute et filiature. Face à la gravité, bon, en tout cas, tout ça pour dire que, je vais vous lire ici, l'approche de l'expert comptable. Il se présentait à une société comme un expert comptable cherchant à obtenir des informations sur la situation financière. Le plan de M. Charbonneau qui était audacieux et calculé. Il parle du plan. Donc, numéro 2 maintenant, l'entente secrète utilisant ses contacts internes. Il demandait à Revenu Québec, au nom de la société, de conclure une entente de paiement avant même l'émission d'un avis cotisation officielle. Cette manœuvre pouvait avoir pour but d'arrêter toute mesure de paiement contre le contribuable sans que la société ne soit au courant des démarches. Je rappelle qu'en 2023, mon compte de banque a été saisi sur fraude d'identité. Que j'ai fait une plainte, ça fait 4 mois, j'attends. Officiel au poste de police, toujours à rien. C'est ce que je viens de vous lire. Faites-vous le lien. Donc, on t'accuse. J'étais à l'extérieur du pays, j'étais même pas là, j'étais en République dominicaine, je travaillais pas. Mais on m'a accusé de 3 ans de salaire, puis ils ont retourné jusqu'à 5 ans de salaire. Et pour salir, c'est une fraude d'identité. Pour me tuer complètement. Puis payer pour me détruire. Corruption. C'est majeur, là. Donc, il y a 5 points, 6 points. Extorsion finale, après quelques mois. En tout cas, vous irez le lire. Il est sur Facebook. Vous pouvez ici, regardez là, voir montrealminute.com. Pour les anglophones, de traduire en anglais, ça va être facile. Je vous invite à aller voir la corruption du Québec, à quel point ça pue. Mais, je suis encore vivant, fait que je le dénonce. Puis je le dis, ça fonctionne pas. Bonne journée à tous.